Bon, c'est bon? Oui. Avant, c'était le patron qui donnait les ordres. On travaillait quand on était dans l'usine ou au bureau. Mais aujourd'hui, pour les travailleurs de plateforme, le patron, en fait, c'est un algorithme ou une application sur leur smartphone. Pourquoi? Parce que c'est l'algorithme qui distribue le travail, c'est lui qui donne les instructions, qui surveille et qui donne parfois les mauvais points. Le problème, en fait, c'est que les patrons humains se cachent derrière l'algorithme. C'est aussi un problème quand l'algorithme a été programmé pour sanctionner, pour discriminer, pour harceler. Alors je dis discriminer, un exemple, lorsqu'un algorithme donne plus de travail à un coursier à vélo qui se déplace rapidement, eh ben, c'est une forme de discrimination indirecte à l'état de santé, peut-être à la jeunesse. C'est aussi une incitation pour ceux qui agiraient légèrement avec le code de la route pour aller plus vite et qui, par exemple, prendraient un raccourci par un piétonnier ou une voie interdite. Euh, Certaines applications, certaines plateformes utilisent aussi les cotations des clients pour donner plus ou moins de travail aux prestataires. Mais il faut se rendre compte que les cotations des clients véhiculent souvent aussi des discriminations. Espérons-le, inconscientes, mais des discriminations quand même. Alors ces plateformes, elles disent toutes qu'il faudrait changer les lois et les adapter à leur nouveau modèle, parce qu'on est dans un nouveau monde, celui de l'Internet. Moi, je pense que les principes de la loi, ils sont tout à fait corrects et il faut les conserver tels quels. Alors, il faut peut-être adapter les lois à ces nouvelles réalités, revoir un peu les définitions. Par exemple, le lieu de travail, c'est plus un endroit physique, mais c'est là où je me connecte à l'algorithme. Le temps de travail, c'est pas non plus quand je rentre et quand je sors d'une usine, mais c'est quand l'algorithme me suit et qu'il me surveille.